Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Alors aujourd'hui c'est surtout Émilie là-bas au fond avec le New Holland. C'est Alexandre. Et de l'autre côté avec le manuscopie que je vous montre après, c'est Cédric. Donc je suis avec eux aujourd'hui. Là vous voyez, je suis dans la grande parcelle qui fait 2,5 hectares que l'on va planter d'ici à peu près 15 jours. Donc on est en train de préparer le sol. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, cet hiver je vous avais montré un énorme tracteur qui avait passé la charrue au niveau du sol. Et ensuite on a fait mettre à plat. Et là on est en train de passer le décompacteur. Donc je vais vous montrer, c'est Alexandre qui est en train de le passer. Et moi je ne fais pas juste que filmer. Regardez les tas de pierres. Les pierres qu'on sort de cette vigne, c'est un calvaire. Alors je sais, il y a certains secteurs où vous êtes recouverts de pierres, mais là on va dire qu'on sort ces pierres là et c'est un problème parce que quand ils vont venir pour planter à la machine, puisque nous on plante tout à la machine, ben, le socle quand il va tomber là dessus déjà ça peut abîmer la machine, et de deux ben, ça va pas bien implanter les souches. Alors on est d'accord que je ne vais pas enlever toutes les pierres de la parcelle, mais le but c'est d'en enlever le maximum. Donc ben, Alexandre est en train de passer le décompacteur. Alors il le passe dans un sens et il va le passer dans l'autre sens. C'est-à-dire un coup comme ça, un coup comme ça. Et ensuite après on verra en fonction si on passe un coup de herse ou un coup de cadre pour finir de mettre plat, nickel, pour quand ils vont arriver et qu'on puisse planter le mieux possible. Parce qu'à savoir que quand je plante sur l'exploitation, c'est pour moi minimum 30 ans. 30 ans déjà c'est pas mal pour les vignes en TRP. Vous le savez que tout est en TRP. Donc voilà, donc on se sert du manuscopique qui est ici. De l'autre côté de la route, ils sont aussi en train de faire des travaux, c'est pour ça qu'il y a du bruit de partout. Et grâce au manuscopique, eh ben, on peut lever les pierres et ensuite on les met en tas. Donc je vais vous filmer tout ça. Allez, regardez mon petit Cédric. Alors Cédric, je vous en ai pas encore parlé. C'est un salarié qui est arrivé au mois de novembre et il est formidable. Voilà. Donc de là aussi, vous pouvez voir. En fait, vous voyez bien qu'il y a des décolorations. Le sol n'est pas de la même couleur, pardon, c'est pas des décolorations. Donc en fait on a des lunes et on a des lunes de pierre. Il y a des endroits où on n'en a pas du tout, donc ça c'est top. Et il y a d'autres endroits où il y en a encore pas mal. Donc ben après on suit Alexandre et on voit quand le décompacteur il se lève ou pas. Et en général on sort des très grosses pierres quoi. En même temps on en profite, on retire les racines qui restent encore un petit peu. Donc vous voyez c'est un petit peu joli aussi au sol. Je m'enfonce, c'est très bien, le décompacteur a bien fonctionné. Donc là, hop là, je ramasse les racines, regardez, les vieilles racines qui restent. Donc là, regardez, hop là, il en reste un petit peu. C'est léger, bon après c'est du tachyon parce qu'honnêtement ça va pas gêner en soi. Mais je préfère les retirer là, il y en a une paire. Donc à savoir que c'est une parcelle où pendant 3 ans, il y a eu une année du blé, une année de la févrole et de nouveau du blé. Donc ça fait 3 ans que la parcelle est travaillée. Donc là il y a Alexandre qui est dans le New Holland et derrière il a le décompacteur. Donc le décompacteur on l'a mis en 3 dents puisque bon il n'y a pas de souche ni quoi que ce soit. Et le but c'est de créer un maximum d'aération au niveau du pied. Alors il y en a certains qui vont me dire, les grands spécialistes, qu'il faut faire attention par rapport à la plantation. Mais ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. Regardez, hop là, les 3 dents, Alexandra. Alors on va faire le test. Je vais demander à Cédric de faire le test, on l'a fait hier pour voir si ça valait le coup ou pas de le faire. Je vais demander, alors vous voyez là, regardez, il y a Cédric qui continue à ramasser les longues racines surtout. Un peu notre petit outil là pour nous aider aussi. Alors nous on appelle ça la sape, d'autres appellent ça le rabassier, d'autres je sais pas. Et donc voilà, une fois je vous l'avais dit en vidéo, on a passé la sape. Donc pour nous la sape c'est cet outil qui permet à la base de couper l'herbe. Mais on s'en sert pour nous aider pour les pierres. Regardez, magnifique prise de vue. Donc là vous voyez, regardez, comme il souffle le sol. Oh! Là, vous êtes en live de chez Live. Regardez, alors à savoir qu'on le fait avec le rabassier, on le fait même pas avec une tarière. Là, regardez, ça c'est la partie pas compactée. Cédric, t'as pas de force ou quoi? Et là, c'est la partie où Alexandre vient de passer. Et en plus, il se met, regardez comment elle s'enfonce. Elle c'est nickel. Voilà, on décompacte bien. Bon, on la laisse là. À la mort de la sape. Allez, me voilà aux commandes du manuscopique. Un coup c'est moi, un coup c'est Cédric. Donc là, nous on roule là où Alexandre n'est pas passé parce que le manuscopique, je sais pas combien de tonnes il doit faire. Un certain poids, ça c'est sûr. Et le but c'est de quand même pas retasser là où Alexandre a travaillé. Sinon,
travail d'idiots, voilà. Donc de temps en temps, on ramasse les pierres et les racines, voilà. Regardez l'expert des pierres. Alors Cédric, avec le rabassier, les soulève parce que des fois elles sont cachées dans la terre. Et ensuite après, ben, il n'y a plus qu'à les ramasser et les mettre là-dedans. Et vous voyez, il y a déjà quand même... Alors c'est pas énorme hein, par rapport au terrain parce qu'en tout on va planter 2 hectares. Ce qu'on a sorti c'est rien du tout hein, honnêtement. Et ensuite après, je vous montrerai le tas où il y a toutes les pierres qu'on a stockées. On pourra faire un beau mur pour les oiseaux presque. Hein. Alors bonjour à tout le monde, je vais vous présenter le décompactage du coup. Donc on est en train de décompacter les champs pour la plantation de 2023. Donc voilà, là pour le moment je décompacte dans un sens, après je ferai l'autre sens. Je roule à 5,30 km/h. J'ai essayé de planter à fond le décompacteur. Et quand on sort des cailloux, il y a Émilie et Cédric derrière qui ramassent les cailloux. Voilà. Petit instant de poésie, vous savez que j'aime partager tous ces petits moments avec vous. Regardez derrière moi, les amandiers sont en fleurs. Ça fait une toute petite semaine que ça a commencé. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, c'est qu'ils sont tout juste en fleurs. Il y a des années où ils sont presque en fleurs, janvier, c'est arrivé que fin janvier ils soient en fleurs. On est début mars, ça fait une petite semaine que ça a commencé, donc on est bon. Parce qu'il a fait relativement froid, il a fait très froid à partir de janvier, on a commencé à avoir des gros coups de froid. Ce qui a été glacial pendant la taille, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'hiver, voilà. Bon, par contre, ça je pense que tout le monde est au courant, il nous manque de l'eau, ça on est bien d'accord, mais je crois qu'il manque de l'eau partout en France. Donc il faut qu'il pleuve. Après la vigne, je vais vous montrer le plantier qu'on a taillé il y a quelques semaines. Vite fait, je vous fais un petit point quand même sur la vigne. Vous pouvez voir, les bourgeons, ils sont encore en train de bien dormir. Voilà, ça n'a pas bougé du tout. Pour l'instant, j'ai pas encore vu la vigne qui pleurait. Donc la pleure, c'est quand la sève sort à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la vigne qui pleure. Pour l'instant, on n'a rien vu. On est plutôt content parce que par rapport à certaines années où à cette époque-ci, ça commence à pleurer, pardon, je dis pleuvoir, à pleurer, la vigne n'a pas encore bougé, on est impeccable en timing. Donc vous le savez que depuis 2021, les gelées m'angoissent. Donc là, la vigne, elle dort bien encore, hein. Elle est tranquille, hein. C'est parfait. Alexandre, maintenant, il fait un travers. Donc on l'aura fait dans les deux sens, le champ. Ce qui permet d'avoir bien cadré, pardon j'ai mal cadré, d'avoir bien quadrillé, d'être impeccable. Voilà. Et nous on continue à enlever quelques trucs, mais là vraiment il en reste de moins en moins. Vous avez Cédric là, il continue à regarder comment ça s'enfonce. Eh ben c'est nickel, voilà. Le travail est fait. Et ensuite après, ce qu'on a prévu, on fera un coup de herse rotative. On a une petite herse qui nous permettra de finir de mettre plat, parce que là vous, vous doutez bien que c'est pas suffisamment plat pour que le travail soit complètement terminé. Regardez comment ils sautent, toc, 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 toc. Avec à la fois la tour de Montagny. Si c'est pas beau ça quand même, je vous fais des belles vidéos. Alors là je viens de me faire engueuler parce que j'étais pas en train de filmer. Bonjour l'accueil, j'arrive. Et regardez la pierre qu'on vient de sortir. Voilà. Alors ça c'est une petite par rapport à tout ce qu'on a pu sortir. Voilà, on a sorti des plateaux de table basse aussi. Si certains veulent faire des plateaux de table basse en pierre, on est équipé. On est content de ton chat là. J'ai trouvé de la main d'œuvre super efficace. Allez mon Titi, comme aujourd'hui il y a grève, eh ben c'est pour tout le monde au boulot. Eh Maxime, qu'est-ce que t'appelles ça? Allez, regardez ça. Allez, allez. Comme un chef, t'as un truc à dire ou pas? C'est bien de pas aller à l'école? Ouais. Bon allez, guide-moi pour l'autre tas. Comme il est formidable cet enfant. Il va proposer de l'eau à Cédric. Voilà, ça c'est mon Maxou. Ah, t'es content de ton champ? Ouais qu'est-ce que tu veux, hein, on a ce qu'on mérite. Hein. Je dis qu'on sort de la pierre, hein. On sort de la pierre, regardez-moi ça. Un menhir. Un menhir, un menhir. Un géant
Je vais vous appeler l'équipe d'Obélix. Cédric, par contre, si tu rentres comme ça chez toi, ta femme elle va te tuer. Tu jetais par terre. Ce godet de pierre. Voilà, et ça, c'est ce qu'on a ramassé en 30 minutes. Donc ça, c'est le tas qu'on a fait. Donc ça, c'est un tas. Il y en a un autre ailleurs, mais voilà quoi. Bon, allez, j'ai pris un tout petit peu de hauteur par rapport à ce champ. Donc là, ici, on est en train de passer la herse rotative. Donc c'est Cédric exactement qui passe la herse rotative. Cette partie-là, elle a... Donc là, vous voyez bien la délimitation. Ça a été décompacté dans un sens puis dans l'autre. Donc on a croisé, c'est ce qu'on appelle croisé en fait. Ça a permis de souffler. Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué vraiment pourquoi on décompactait. Tout simplement parce que donc le sol était très dur. On vous a bien montré avec la sape, le rabassier que ça rentrait pas. Ce qui fait que ça va permettre quand les planteurs vont venir avec les plants que déjà leur poutre, donc ça je vous le filmerai, se mettra plus profondément, elle se mettra comme il faut surtout, et surtout au niveau des racines, il y aura une bonne implantation au niveau des racines pour la vigne, voilà. Donc ce qui fait que ça a permis de mettre le champ impeccable, vous pouvez voir, donc voilà, après le passage de, attendez, hop là, je veux pas que vous croyez, donc après le passage de Cédric, vous pouvez voir, c'est parfait, on dirait une petite poudreuse, voilà, il y a pas mieux. Donc normalement d'ici une dizaine de jours, ça va être planté, en fonction du calendrier des planteurs. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts qu'il fasse une petite pluie dessus et ça sera impeccable, le plantier sera nickel. Je vais vous montrer, je vais descendre, je vais rejoindre Cédric, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la herse rotative. Donc aussi je vous montre pourquoi on a passé la herse et pourquoi on ne s'est pas arrêté au décompacteur. Tout simplement parce que le décompacteur, il a créé des sortes de mottes comme ça, j'en ai plein d'autres. Et en fait le but de la herse, c'est de finir le travail, d'aplanir et surtout de casser ces mottes. Donc voilà Cédric qui est en train de passer la herse. Et le New Holland, on a tout fait avec le New Holland. Il y a de la poussière, je vous l'ai dit. Voilà. Donc là, il relève, vous voyez, il y a les pales en dessous et qui tournent de cette manière-là. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. Cédric, il lui reste 1 hectare encore à faire avec la herse rotative. En tout, on y aura passé un bon gros 2 jours et demi de travail quand même. Quasiment, alors pendant 1 jour, on a été avec Alexandre, Cédric et moi. Et ensuite, c'est Cédric qui finit le travail. Donc voilà, à la honneur de Cédric, parce que honnêtement, c'est celui qui a passé le plus de temps dans cette préparation de la parcelle. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Bye bye à tous!